À Roubaix, c'est un atelier de confection comme les autres, ou presque. Chez Résilience, la moitié des 26 employés ici en poste sont en contrat d'insertion. Et certains n'ont parfois aucune expérience dans le textile. Comme Amine, diplômée en physique appliquée. Je vais faire le contrôle de qualité. Il y a aussi, je fais le pointage sur les vestes et tout ça pour faciliter la tâche à la personne qui va venir mettre les pressions et tout ça. L'atelier, c'est trouver une place pour chacun. On a des produits, ce qu'on appelle simples, qui sont par exemple des pochons, ou en fait on a sur les chouchous par exemple, c'est des petites coutures droites où on met des élastiques. Et on a des produits plus complexes comme les t-shirts et les suites, où là en fait il faut une main maille, donc du coup on a besoin de plus d'expertise. Pour moi, ce qui est non négociable, c'est la qualité. En fait, le grade qualité doit être respecté. Car Résilience travaille pour le compte de grandes enseignes de prêt-à-porter et même des marques de luxe. L'atelier d'insertion collabore aussi étroitement avec de jeunes entreprises comme Vivaluse à Tourcoing, qui lui a confié la confection de ses pots en textile recyclé. On démarre sur des petites quantités, les opérateurs se font la main dessus. Nous aussi, pour rectifier éventuellement les patronages, la mise au point. Les tarifs, bien entendu, sont compétitifs, mais ce n'est pas le seul argument. Ce qui va jouer beaucoup, ça va être l'organisation, la productivité, le montage du produit assez simple pour qu'on baisse les temps de fabrication. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut mettre en avant, que absolument se dire je vais en insertion parce que les coûts sont moins chers. Ça joue, mais ce n'est pas le marqueur principal à mon sens. On veut bâtir des parcours pour des personnes par le travail. C'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. On a une ambition sur les 10 prochaines années d'accompagner 5000 personnes. Il nous faut des gros volumes, il nous faut des beaux industriels qui nous suivent. Et on sait les accueillir parce qu'on sait répondre aussi au niveau des produits. À Marc-en-Barœul, cet établissement d'accompagnement par le travail assume aussi pleinement son rôle de sous-traitant. Ici, les commandes des industriels offrent une activité rémunérée à 200 personnes en situation de handicap, chargées notamment d'emballer des confiseries ou des pièces automobiles. Vous aimez faire ça? J'adore. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît? Coller les étiquettes. Si Alicia colle des étiquettes sur des emballages, Philippa, elle, s'occupe de découper des tissus de confection, livrés directement à des clients. Le difficile, c'est quand c'est un tissu très chiffonné. Notre boulot à nous, c'est de prendre tout ce qui arrive au niveau des clients. Et nous, après notre boulot, c'est d'adapter. C'est-à-dire que le travail s'adapte aux capacités des personnes. Il y a des personnes qui aiment faire des travaux très ritualisés, des travaux que l'on n'accepterait pas de faire. Mais il y a des personnes qui se retrouvent là-dedans, que ça rassure, que voilà, c'est leur boulot. Il y en a d'autres qui ne supportent pas ce genre de travail, donc qui ont besoin des travaux plus pointus, plus qualifiés. Dans ce même établissement, certains travaillent aussi pour des entreprises de pointe, comme Javelot, une start-up de l'agritech qui commercialise des sondes pour silos à grains. On est censé préparer ces tubes-là et programmer, et on met une étiquette avec le code barre et un numéro et un nom de client. Cette fructueuse collaboration dure depuis 4 ans maintenant. La première chose qu'on a fait pour eux, c'est de la découpe de tubes, donc les tubes en PVC que vous voyez là. Et au fur et à mesure, ils nous ont fait confiance pour de plus en plus de tâches. Voilà, on a prouvé qu'on était capable de le faire, qu'on était capable de le faire bien et qu'on était capable de répondre à leurs demandes. Ils nous apportent autant que nous, on peut leur apporter. Ils sont minutieux, ils ont toutes les compétences. On travaille aujourd'hui au quotidien avec eux et tout se passe très très bien. Pour les Papillons Blancs, l'association qui gère cet établissement, ce travail de sous-traitant doit aussi se faire au bénéfice de l'accompagnement des personnes. L'objectif de l'association, quand elle travaille avec des entreprises, c'est de ne pas faire de bénéfices. Sur le plan économique, il faut pouvoir dégager aussi une capacité à pouvoir investir pour toujours offrir de meilleures conditions de travail aux travailleurs que nous accueillons. En sous-traitant à un ESAT, les entreprises bénéficient d'un allègement de certaines charges. Les travailleurs, eux, touchent l'équivalent d'un SMIC, mais en y incluant l'allocation d'adultes handicapés.